Au XXIe siècle, le marketing rime souvent avec greenwashing, avec ses slogans vertueux en faveur de l'environnement. Mais s'il y a bien un constructeur automobile qui ne joue pas à ce jeu-là, c'est Smart. Les initiatives prises sur le site de Smartville ou les projets imaginés pour devenir une usine verte ont de quoi convaincre. Les fondements même de Smart s'appuient sur une écologique. L'environnement, on a ça dans notre ADN. Depuis le début de la création de ce site, on a toujours été vigilant par rapport à l'empreinte environnementale. Il y a plus de 20 ans, alors que démarraient les travaux d'implantation de l'usine, une première mesure consistait à planter 4000 arbres en compensation de l'atteinte à l'environnement. Rien d'étonnant quand on se remémore les origines du projet de Nicolas Hayek, le fondateur du groupe Swatch. Dès la fin des années 90, il imagine une mini-voiture dotée de moteurs électriques et envisage un système de location en libre service. À la genèse du projet Smart, il y a donc un projet d'électromobilité et d'autopartage. Un projet qui prend forme 10 ans après le lancement de la production. En 2007, le premier prototype de Smart électrique était testé en conditions réelles. En 2012, la Smart ED était lancée sur le marché. Avec le projet Smart Vision EQ, Daimler va plus en avant dans la propulsion électrique en y ajoutant l'autonomie. Pour le site de Smartville, le défi est de ne produire d'ici 2020 plus aucun véhicule thermique. Mieux encore, la production se fera dans une usine qui utilise déjà 100% d'énergie verte. On a pu s'alimenter en énergie électrique, en électricité verte, complètement verte. C'est-à-dire que ce n'est pas du nucléaire, c'est vraiment de l'électricité qui vient de barrages et de centrales hydrauliques. En ce qui concerne le gaz, on a pu s'alimenter en biogaz. Il nous reste encore une certaine part de certificats. L'objectif qu'on a, c'est que prochainement, on puisse s'alimenter complètement en biogaz français. Le recours à 100% de biogaz a occasionné pour Smart un surcoût de 7%. Un choix qu'il a fallu assumer seul, sans l'aide financière du groupe Daimler. Mais on a fait ce choix pour être sûr de l'impact environnemental qui soit le moindre possible. Le biogaz sert principalement à chauffer de l'eau, un élément essentiel dans la production industrielle de véhicules. Pour se faire une idée des volumes, pour une Smart produite en 2018, il faut compter en moyenne 1,39 m3 d'eau de ville, ce qui est tout de même 4 à 5 fois moins que d'autres véhicules. L'objectif de Smart pour 2020 est d'utiliser 80% d'eau de pluie pour la production. Sur les toitures qui nous entourent ici, on pourrait récupérer des eaux de pluie. Et c'est effectivement le projet qui nous intéresse. On imagine récupérer toutes ces eaux pluviales, les déverser dans les bassins qui sont sur le site, il y en a juste à côté de nous, récupérer ces eaux le temps voulu, le temps nécessaire pour les réutiliser dans le process de la peinture par exemple. Le paint shop de Smart représente 40% de la consommation d'énergie pour la production d'un véhicule. Du point de vue environnemental, cette unité reste néanmoins exemplaire. Le processus de mise en peinture a évolué de façon à supprimer l'utilisation du phosphate et à limiter les solvants en employant d'abord de la poudre teintée, puis de la peinture à l'eau. Daimler nous finance ce qu'il faut en termes d'équipement pour produire nos véhicules. En ce qui concerne une démarche verte, c'est à chaque usine de se positionner dans ce sens. Chez Smart, plusieurs démarches vertes sont en projet et à tous les niveaux. On retiendra d'abord la valorisation de 100% des déchets occasionnés par la production d'un véhicule, actuellement 27,6 kg pour une Smart. La consommation de papier fait aussi l'objet d'une action sérieuse. La dématérialisation des supports, le recours à la numérisation, la suppression de 50% du parc des imprimantes doivent permettre de faire baisser une pile aussi haute que 2/3 de la Tour Eiffel. Avec l'agrandissement du site pour la production d'un nouveau véhicule de la gamme Mercedes, une nouvelle centrale d'énergie verra le jour. Un outil d'optimisation et de prévision des besoins sera déployé en parallèle. Autre projet de taille, l'implantation de panneaux photovoltaïques sur les parkings en collaboration avec Mosolf. Une usine 100% verte, on n'y est pas complètement, mais on est dans cette démarche.